Alors moi j'ai juste envie de crâner parce qu'avec les filles on est sorti de l'escape room, le défi de l'alchimiste. Ouais. Bon, alors il paraît que ce défi de l'alchimiste est l'escape room la plus difficile de Paris. Est-ce que c'est vrai? C'est probablement vrai, en tout cas on peut pas dire que c'est faux, c'est vraiment un challenge difficile, donc encore félicitations. Ah ouais, on est pas fiers, hein. Allez filles. Et oui, effectivement, on a cette réputation-là. Après, on n'a pas fait tous les escape games de Paris, donc... Enfin, en tout cas, c'est la réputation qu'on lui donne. C'est la réputation que ça. On est donc à l'escape, à Game Escape. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette escape room, depuis quand elle existe, les thèmes qu'on peut y trouver? Alors, on est ouvert depuis à peu près 8 mois maintenant. Et on peut faire 3 aventures chez Gamescape. Donc on peut faire le cachot de la Bastille, qui est notre salle la moins difficile, et où là vous êtes enchaînés les uns aux autres et vous allez marcher sur les pas du prisonnier au masque de fer. Ensuite on Il y a Leonardo. Non. Spoiler alert, c'est pas le frère du roi. Voilà. Ensuite on peut faire aussi l'entretien avec M. Gustave Eiffel, où là en 1909 il faudra impressionner le grand homme lors d'un entretien d'embauche un petit peu spécial. Et enfin, le défi de l'alchimiste que vous avez fait, où là c'est monsieur Nicolas Flamel qui vous enferme dans son auberge médiévale. Voilà, mais on est sorti à 59 minutes et 40 secondes. Pour réussir votre aventure, vous n'aurez pas besoin de force physique, règle numéro 1. On n'a donc pas besoin de déplacer les meubles tous ensemble, ni de les démonter, ni de les dévisser, ni de les retourner. Donc en gros, c'est plutôt la force de l'esprit que la force des biceps. Okay. T'as entendu Myrtille, la force de l'esprit. Myrtille, tu ne démontes pas. Elle a démonté les meubles. Ne démonte pas l'armoire. Il faut réfléchir, ça va être un peu compliqué. Le temps est décompté par la bande sonore. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, vous allez entendre un gong qui s'ajoute au précédent pour vous donner une idée du temps qui passe. Un gong de 10 minutes, 2, 20, etc. Jusqu'à 6 gongs fatidiques que j'espère que vous n'entendrez pas, évidemment. On espère pas. Non, on a du génie avec nous, donc c'est oui, bon. Oui, on a la force mentale. Là, c'est la pression là, du jeu. Si on sort pas, ça va être ma faute maintenant. Que la force soit avec nous, les filles. Vous n'aurez aucun objet à attraper au-dessus d'1,70 m, on n'a pas cassé. C'est bon. Oh bah, je ne sers à rien. Je sers à rien aujourd'hui, je sers à rien. Voilà, vous n'aurez pas besoin de monter les meubles, ni Myrtille de lever les bras pour jouer dans les lustres, etc. Parce que tranquille, tu pourras faire des gestes comme ça, il va falloir te baisser. Partout derrière, oui, il va falloir fouiller la pièce. C'est-à-dire qu'on peut être à 4 passes. Bien. Tout à fait à 4 passes. Ça, j'ai bien compris. Bien tout à fait. D'accord. à quel public, à qui conseilleriez-vous cet escape room? Alors, je dirais à tout le monde. Et pour toute la famille? Pour toute la famille, en particulier pour les gens qui aiment bien creuser un petit peu la tête, voilà, réfléchir en s'amusant, et puis aussi qui aiment bien le jeu d'équipe, parce que quand même la coopération est très importante pour réussir dans nos jeux. Et puis on a un petit côté histoire de Paris aussi, donc si les gens aiment bien voilà, les légendes parisiennes, ça peut aussi leur plaire. Ça plaît trop. En plein Moyen-Âge, au XIVe siècle. Et vous allez incarner des clochards. Ça me plaît. Alors, comme les clochards à l'époque, ils sonnaient les cloches dans les églises. D'accord. Vous avez donc sonné les cloches. Quoi, clochard? Il sonne la cloche? Mais sérieusement? Ça va? Oui, oui. Putain, je savais pas moi. Ah, on a appris un mot. On n'a pas rien, je te le dis. Et le petit point G, c'est ça aussi, on apprend. C'est la culture. C'est ça. C'est la culture. Vous avez donc sonné les cloches de l'église Sainte-Geneviève la Petite, sur l'île de la Cité à Paris. Le curé vous a donné quelques pièces pour votre labeur. Et vous sortez sur la place de l'église et là vous rencontrez Monsieur Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste. Au début, Monsieur Flamel est très amical. Il vous invite dans son auberge, il vous offre le gîte et le couvert. Bon, vous acceptez. Mais au bout d'un moment, il devient un petit peu étrange. Il vous lance un défi, s'en va et vous enferme dans l'auberge. Si vous réussissez à relever le défi en moins d'1 heure, vous pourrez ressortir de l'auberge. Sinon, je ne sais pas ce qu'il viendra de vous. Car je n'ai jamais retrouvé ce qui Et il n'y aura plus d'émission. C'est tout moi. Et par contre, vous êtes vraiment trop belle, trop bien habillée pour des clochards. C'est vrai. C'est exactement ce que je me disais. Donc, il va falloir y remédier. Ah, avec ces petits costumes. Ah oui, même je trouve que les capes sont quand même stylées. Jetez sur Franchement, en plus, c'est très à la mode la cape. La cape de chat.
C'est peut-être un peu compliqué pour les enfants, le défi d'alchimiste. En fait, on a des familles qui viennent. Les enfants à partir de 9 ans accompagnés, ça se passe très bien parce qu'eux ils aiment bien fouiller, etc. Donc ils ont aussi leur utilité dans Oui, parce qu'en fait l'escape room, c'est ça, c'est une question de logique, de répondre. On avait Jenny qui était super forte, elle nous a beaucoup aidé. Mais sinon il y a aussi une partie où on cherche. Voilà, en fait. exactement. On fouille la pièce dans les moindres recoins, donc c'est assez rigolo. Et ça, On soulève le parquet. non, c'est pas le parquet, mais En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Et puis, un De dernier rien. petit mot là pour faire venir plein de monde dans les mois alors, prochains. un petit mot, Un Rémi. petit mot pour finir, Gamescape, effectivement, c'est pour tout le monde, pour tous les âges. Si vous avez envie de faire une aventure où vous êtes les héros de l'histoire, c'est assez chouette. Et puis, c'est un bon moment c'est une bonne heure pour passer un moment agréable avec ses amis ou sa famille ou ses collègues. Et redécouvrir votre âme d'enfant. Allez, à bientôt!